Voilà. Ensuite, on avait un problème avec un bénéfice. Donc, il fallait déterminer par le calcul le nombre d'appareils à fabriquer pour que l'entreprise réalise un bénéfice positif ou nul. Donc ici, on avait à résoudre une inéquation. Donc moins 0,02. Je vais remplacer n par x, même si n est un nombre entier, je reprendrai cette information après. Donc x moins 500 et on demandait l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles cette expression était strictement positive. Donc là encore, nous allons demander la résolution. Voilà. Alors, peut-être est-il nécessaire de détailler un tout petit peu ce calcul. Le discriminant, c'était b carré, donc b carré, ça faisait 9,5, au carré, moins 4, a, alors a c'était moins 0,02 fois c qui était moins 500. Moins 500. Et donc là, on va demander la valeur exacte, donc ça faisait 201 quarts. On retrouve ce racine de 201 ici. Donc normalement, si vous avez bien calculé, vous devez trouver quelque chose qui est égal à ça. Les deux racines ici, la racine de gauche et la racine de droite de l'équation. Alors graphiquement, qu'est-ce que cela nous donne? Je vais enlever cela, voilà, effacer. Donc je vais reprendre cette partie-là ici, CTRL C, CTRL V, et nous allons afficher la parabole. CTRL V, donc l'affichage de la parabole ici. Alors il faut bien sûr réduire la fenêtre graphique. Voilà, donc nous commençons à voir la parabole ici, et donc les deux racines, là, j'ai fait ça. Voilà, donc là on l'a. J'avais fait une mauvaise manipulation, donc x doit être compris entre ces deux valeurs. Alors, puisque x c'est une quantité, elle doit être comprise entre 61, donc 61 unités, et 414 unités produites. Voilà. Alors on demandait aussi le bénéfice maximal. Donc le bénéfice maximal est atteint en moins b sur 2a, c'est-à-dire en moins 9,9.5 divisé par 2a, c'est-à-dire 2 multiplié par moins 0,02. Voilà, donc on va demander, avec un 2 ça ira mieux. Voilà, demander le calcul de cela. Voilà, 475 demi. Oui, donc il ne veut pas passer en décimale. Bon, bah, tant pis. Ah bah non, c'est là, voilà. 237,5. Alors ensuite, on demandait quel était ce bénéfice. Eh bien, il suffit de remplacer x dans cette expression-ci. Donc, je vais reprendre l'expression ici par 475 demi. Donc, CTRL V, et nous allons faire une substitution par x par 475 demi. Voilà, 475 demi. Ici, donc environ ça ira. Voilà, 628,13. Donc le bénéfice qui était en euros est de 600,13 euros. Alors, bien sûr, pas tout à fait, puisque là, on a une quantité qui n'est pas entière. Donc, on pourrait affiner le résultat en substituant non pas par 237,5, mais en substituant par 237, donc ici, 237, 237, voilà, donc 628,12. Ou
638, donc 638, voilà, hein, qui sont des valeurs entières. Bon, le résultat est prévisible. Non, j'ai dû me tromper encore. 600. Non, ah, j'ai mis 600. 238. Voilà. Et c'est la même chose, c'est normal, puisque 237 et 238 sont situés de façon symétrique de part et d'autre de la valeur 237,5. Donc on obtient le même bénéfice maximal. Voilà, donc nous passons ensuite en trigonométrie. Alors on va ouvrir le